jour, ça. On est le lundi 10 octobre. Et je vous retrouve pour le début de cette deuxième semaine de vlog. Et vous avez vu des images de filage au début de cet épisode. Donc en fait, j'avais commencé à filmer les différentes étapes du filage. Et puis hier, je me suis décidée à faire le retors de mes deux bobines. Mais la technique n'était pas avec moi hier, non, les dieux de la technique m'avaient laissé tomber malheureusement. J'espère que ce n'était que momentané parce que je vous ai envoyé hier une vidéo quand même bien plus courte que celle de la semaine. Mais YouTube a mis 2 fois plus de temps à la télécharger, chouette. Et donc alors que j'aurais dû pouvoir vous la publier vers 15h, bah, elle est arrivée en début de soirée, voilà. Bref, pas gai du tout. Ça c'était une chose. Et l'autre chose, c'est que pendant que je faisais mon retors, j'avais branché la vidéo sur mon téléphone et il a filmé, mais pas tout. Donc voilà, et donc forcément moi j'étais lancée dans mon retors, je ne me suis pas arrêtée, donc bah, vous avez, voilà, c'est des images et c'est tronqué, et bon bref, quand ça veut pas, n'est-ce pas? Mais je vais quand même vous montrer le résultat du filage, voilà. Alors je ne suis pas hyper contente, à 3 reprises j'ai un fil qui a cassé pendant le retors. Quand c'est comme ça, je fais un joint, voilà. Mais comme c'est de la laine superwash, ça fonctionne pas toujours très très bien. Donc j'espère que ça fonctionnera. Et l'épaisseur du brin est assez irrégulière, je trouve. Donc voilà, je vous montre. Voilà. Sinon, j'adore la couleur. Je vais la mettre en écheveau sans doute tout à l'heure. Et je regarde par là parce que j'utilise un mandrin que mon époux m'a fabriqué. Donc, je vais le prendre et je vais vous expliquer. Voilà. Il s'agit d'un mandrin en tuyau de PVC. Voilà. Avec des gros élastiques pour empêcher le fil de glisser au-delà ici du bord. Il y en a un qui a explosé qu'il faudra remplacer. Je vais l'enlever. Voilà. Et donc, à l'aide de ce mandrin, je filmerai si vous voulez. Je mets la bobine sur le mandrin. Et mon mandrin, je l'ai noté quelque part. Il faut juste que je trouve. Voilà. Un tour complet, c'est 191 cm pour les Françaises, 191 pour les Belges et les Suisses. Voilà. Donc, je le mets là-dessus. Je compte le nombre de tours que ma laine fait sur ce mandrin. Et ça me permet de calculer le métrage exact de mon écheveau. Voilà comment je fais. Donc, je filmerai cela tout à l'heure. Comme ça, vous verrez comment je fais, quoi. Voilà. Et donc, demain, ben, je vous montrerai les chevaux terminés. J'espère demain. Voilà, la bobine mise en écheveau, j'y arriverai. Voilà, je voulais aussi aujourd'hui, puisque c'est le début de la deuxième semaine, faire un petit point sur ma première semaine d'expérience en Vlogtober. Et donc, c'est intense, c'est extrêmement intense, je trouve. C'est terriblement joyeux, c'est très agréable, j'aime énormément. J'aime imaginer les choses que je vais filmer, partager avec vous. J'adore vos retours, dans vos commentaires, c'est essentiel. Voilà, et donc pour moi c'est une expérience hyper positive, mais très intense. Et donc quand je pense qu'il y en a qui font des vlogs toute l'année, bon, certes, la plupart du temps, ils ne publient pas quotidiennement, mais enfin, le montage, il faut quand même le faire.
Moi, quand je vois ici le temps que ça prend pour télécharger une vidéo de 20 minutes, mon Dieu, je me dis, mais si je faisais un vlog quotidien, je ferais des épisodes d'une heure, voire 2 heures. Non, non, je crois pas que j'y arriverai. Mais là maintenant, comme ça, c'est vraiment très très gai. Et donc, je pense que je ferai un vlogmas euh, en décembre pour vous partager mon calendrier de l'Avent Pythagore. Et puis, j'aurai d'autres calendriers de l'Avent. Et donc, quand il y aura des cadeaux laineux, eh bien, je les partagerai avec vous. Ce sera l'occasion de faire voilà, une série de vidéos un peu cocoon. Je serai remontée en Belgique, donc comme ça vous verrez mon décor là-bas. Beaucoup moins de prise de vue extérieure, hein, parce que le décor en pleine ville est quand même moins fascinant ou moins apaisant surtout, que le décor que nous avons ici. Alors, donc voilà pour ce qui est du filage. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. On continue demain avec la mise en écheveau, le pesage et le mesurage de la laine filée. Et puis, dans les jours à venir, je vais préparer la tresse suivante parce que je vais bien sûr me remettre au filage. Alors, je vous avais aussi promis de vous montrer les écheveaux cyclamen que j'éteins pour compléter, pour combiner avec mes écheveaux turquoise qui ont des petits speckles roses. Et donc, je voulais faire des écheveaux roses. Et ils sont mes roses pétants de chez Pétant. Tadadam, tadadam. Et alors, vous les voyez un petit peu... Ils sont vraiment roses. J'ai peur que... Oui, en fait, vous les voyez un peu plus rouges qu'ils ne sont. Ils sont vraiment roses, que moi j'appelle le rose fuchsia. Mais ils ont une très belle intensité. Et donc, voilà. Je vais combiner ces deux-là. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très, très fluo sur... Alors, les miens, ils sont bien pétants, hein, mais ils sont quand même pas fluo. Voilà. Donc, ce sera comme ça. Et je sais pas si si je vais arriver à vous le mettre. Non, non, il est toujours aussi fluo. Donc c'est parce qu'il est très saturé, je pense. Voilà. Et il y a l'autre, la combinaison inverse. Voilà. Ça, c'est trop bien quand même, non? Ouais, moi je trouve ça trop bien. Donc voilà, 2 kits à chaussettes. Voilà, voilà. Alors, j'ai aussi mis en cake les chevaux. Alors, le cake est tout raté, tout pourri, mais ce n'est pas grave. Les chevaux que j'avais mis dans le bain d'épuisement turquoise et que j'avais spéculisé. Voilà, je l'ai mis en cake. Et avant de le remettre en écheveau, je voulais vous le montrer pour que vous puissiez, voilà, voir ce que ça donne en cake. Je vais le remettre en écheveau et vous le verrez alors remis en écheveau quand la prochaine fois qu'on se verra, dès que ce sera fait, à mon avis, je ferai ça dans le courant de la journée. Voilà, voilà. Alors, hier, j'ai bien avancé sur le pull de mon époux et sur les chaussettes, mais je n'ai pas tout ça ici. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard où je vous retrouverai demain. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais vous saluer pour aujourd'hui et demain on reparlera tricot. Je vous montrerai mes avancées. D'autant plus que je vais arriver au jacquard du bas de la Manche et que j'aimerais bien vous le filmer parce que je me dis que peut-être que ça en intéressera certaines de voir comment je tisse les fils à l'arrière et le rendu, ce que ça donne. Et puis après je ferai les côtes et je ferai un rabat à l'aiguille que je compte aussi filmer un petit peu hein, de nouveau pour montrer. Et donc voilà, je pense qu'on va faire ça et on parlera tricot demain, un petit peu plus longuement. Voilà.
Je vous souhaite de super belles heures de tricot. J'espère que vous appréciez ma compagnie pendant quelques minutes tous les jours pour vous accompagner dans vos tricots. Voilà. Moi, en tout cas, sachez que je lis vos messages avec grand plaisir. Il faut surtout pas hésiter à poser des questions si vous en avez. Je pense que je prendrai l'habitude de vous répondre plutôt en vidéo. Voilà. Et je vais, moi, à la cueillette des champignons cet après-midi. Si j'ai de la chance et que j'en trouve, je vous montrerai ça. Ciao et à demain!